Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'au bout de 10 ans je vais enfin fermer ce de portail et ne plus voir les voitures passer sous mon nez. Alors pour fixer cette tôle en 1,5 mm d'épaisseur et fermer ce portail, je vais utiliser des rivets. On perce, on pose le rivet, on écrase avec la pince. Il y en a certains qui vont crier au scandale que c'est moche ceci, cela. Les rivets ils vont être posés côté maison, côté rue, on verra que la tôle et les tubes. L'avantage du rivet c'est que si un jour j'ai besoin de changer la tôle, je perce le rivet, je décroche la tôle. Je pourrais également souder, mais souder, si un jour j'ai besoin de changer la tôle, il faut retrouver les points de soudure, les meuler et c'est plus compliqué. Donc le rivet ça se perce très bien et vous décrochez votre tôle. Je vais également mettre de l'AMS polymère mais je vous en reparle tout à l'heure et on fera même un test avec un rivet. Pour ceux qui n'ont jamais posé de rivet, vous allez voir c'est très simple, on fera un test dans un fer plat qui est juste ici. Bon, j'ai sorti tous mes jouets, tout est étalé sur la table, je vais vous en montrer certains, pour le reste vous retrouverez tous les liens dans la description. Donc on va devoir percer la tôle et les tubes. La perceuse Hilti SF4 à 22, je vais percer en diamètre 4, puisque mes rivets sont en 4,1, 4 ça va le faire. La meuleuse Hilti AG125, alors Hilti au niveau du matériel et des batteries, vous pouvez y aller les yeux fermés. Là les batteries 5,2 ampères, 22 volts, ça va me tenir la journée facile. Dessus j'ai monté un mandrin en filetage M14, puisque pour l'instant je vais décaper le portail avec ce type de brosse, c'est 3M qui fait ça. Alors pourquoi le décaper? Parce qu'il a passé une journée dehors non protégé, il y a de l'oxydation qui s'est formée dessus. Comme je vais coller aussi la tôle avec de l'AMS polymère, il faut que ça adhère. Et ensuite on va dégraisser avec de l'acétone tout simplement. On va utiliser des pincettos, puisque sous le portail je vais mettre des chutes de fer plat et je vais les maintenir avec les pincettos et ensuite pouvoir poser la tôle, ça évite de la tenir à bout de bras. On va utiliser des serre-joints, des aimants aussi pour maintenir la tôle côté rue. Et puis ensuite quand on aura les deux tôles, je remettrai des aimants pour que ça vienne à fleur. Ça c'est ma chute de fer plat pour le test du rivet de tout à l'heure. Care à combinaison, ça existe dans plusieurs dimensions. La règle 30, 40 et celle-ci a fait 15 cm. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas, angle à 90, angle à 45, il y a même un niveau dedans, il y a une pointe à tracer en dessous. L'équerre, la règle coulisse. Par exemple si je veux me mettre à hop, allez, 20 mm, on resserre. Je prends mon marqueur, je fais coulisser et j'ai bien mes 20 mm. Ça, c'est super comme outil. On a fait le tour de tout. Je vous remonte la pince à rivet tout à l'heure. L'AMS polymère, je vous en reparle. C'est une super colle. On peut même la peindre. Je vous explique tout quand on en sera appliqué l'AMS polymère.
Bon, les tôles sont découpées, les tôles sont percées, elles sont maintenues avec des aimants, des serre-joints dans tous les sens, mais le but c'est pas de laisser les serre-joints, c'est de poser des rivets et également de la colle MS polymère. Ça va me servir pour l'étanchéité, pour les vibrations, parce que si j'écrase mal un rivet, que la tôle vibre, ça va pas le faire. Au moins avec un joint entre la tôle et le tube, il n'y aura pas de vibration. Donc la colle MS polymère, vous avez le lien dans la description, Fischer. Collage étanchéité, usage intérieur-extérieur peut être peint et c'est élastique, ça va pouvoir travailler avec le temps. Alors peut être peint sous certaines conditions, comme toutes les colles, que ce soit du mastic, du silicone ou de la MS polymère ou de la PE40, il y a un léger film qui se pose sur le dessus. Ce film, il faut absolument le passer à l'acétone, ensuite un primaire et on peut peindre, surtout avec des peintures solvantées, parce que là pour l'extérieur, par la suite, j'ai utilisé une peinture solvantée. Si on la passe directement sur le joint MS polymère, ça peut faire une réaction. Donc un coup d'acétone, le primaire, la peinture et c'est bon. Le coffret de rivet Wurth, vous le prononcez comme vous voulez. La référence, le lien dans la description. On ouvre. Alors je vais essayer de pas tout renverser, j'ai pas envie de ramasser tous les rivets. Il y a plusieurs dimensions. La pince, elle était là, elle se range ici, mais je vais vous la montrer de plus près. Et on va faire un test sur la chute de fer plat. Donc une pince à rivet, voilà comment ça se présente. Un rivet, on le met, hop, si je trouve, hop, embuté et maintenant on peut écraser. Donc je prends la caméra, on fait un test sur la chute de fer plat, je vais le percer, on pose le rivet et vous allez voir comment il va s'écraser sous le fer plat. Vous pouvez maintenir plusieurs tôles entre elles, une tôle sur un tube, toutes les applications possibles et inimaginables. Et l'avantage du rivet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin de l'enlever, on perce le rivet et on peut décrocher la pièce métallique du tube, de ce que vous voulez. Et on peut en remettre, bien sûr, ça ne fait pas de dégâts. Ok, je prends la caméra et on fait le test. Donc là, j'ai fait mon montage, mon fer plat est pris avec les serre-joints. Je vais percer, on va poser le rivet et vous allez voir comment ça se comporte. Donc là, il y a deux caméras, vous voyez, on devine l'autre qui est ici avec le micro. On perce, on pose le rivet et on va voir comment il se comporte juste en dessous. On prend la pince à rivet, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. On a plusieurs têtes, on les change en fonction des rivets. J'ai percé en diamètre 4, mon rivet est en 4,1, ça suffit largement. On le met dedans, on le positionne et on écrase. Et c'est terminé. Et normalement, je peux récupérer la tige. La queue, la tige, vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà pour la pose d'un rivet, rien de compliqué. Il dépasse un tout petit peu, mais si un jour j'ai besoin de le remplacer, je perce, je fais sauter donc le rivet et je le remplace par un autre. Et en dessous, ça nous fait une boule. Bon, c'est le drame, la catastrophe, j'ai fait une bêtise. Je vais vous l'expliquer, peut-être que certains d'entre vous s'en sont aperçus lorsque je traçais sur la tôle. Le tube, donc ça c'est une chute du tube que j'ai soudé dans la vidéo précédente, 30 mm, la moitié fait 15 et entre la moitié et le bord du tube, il me faut 7,5. Je perce ma tôle à 7,5, ça vient à cheval, je peux poser mon rivet. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Faute d'inattention, j'étais pas concentré ou tout simplement bête, j'en sais rien. Mais j'ai percé à 15, ce qui veut dire que mon rivet tombe à l'extérieur du tube. Donc ça va, j'ai percé qu'une tôle pour l'instant.
j'aurais fait toutes les tôles, franchement c'était la catastrophe, on serait vraiment voulu. Donc j'ai repercé à 7,5 et je vais pouvoir me fixer mon rivet, vous voyez, entre le milieu du tube et le bord. Je vais aller percer le bord de la tôle à 7,5 pour les tubes qui sont en 30. Les autres tubes sont en 40, donc je perce à 20 mm. Ça va. Il n'y a qu'une tôle, enfin qu'un côté de la tôle qui est percé. C'est pas grave, c'est pour moi. Côté rue, de toute façon, je dois faire un joint entre le tube et la tôle. Côté maison, je vais mettre du mastic. On poncera. De toute façon, une fois que ce sera peint, ça ne se verra plus. Ça aurait été pour un client. Il aurait fallu que je lui explique. Le client exigeant qui me dit non, faut changer la tôle. Franchement, vu le prix de la scie en ce moment, ça m'aurait fait mal. Mais bon, c'est bien fait pour moi. Il faut rester concentré sur ce qu'on fait. Et au moins, on ne fait pas d'erreur. Bon, le portail est presque terminé, il me manque juste une chose à faire, mais j'en ai pas, il faut que j'aille en chercher. C'est de la cornière en 30, là c'est une cornière en 50, c'est juste pour vous montrer. Je vais la fixer sur le battant de droite, alors droite côté maison, gauche côté rue, puisque c'est lui qui se ferme en dernier, et ça va plaquer contre l'autre. L'autre avantage, c'est qu'on ne verra plus entre les deux battants. Que là pour l'instant on voit au milieu. Donc je vais faire ça dans la prochaine vidéo, je ne vais pas souder, je vais mettre des écrous à sertir. Donc on perce sa cornière dans le tube du portail, un écrou à sertir, je vais tout vous filmer et vous comprendrez comment je vais procéder. Puisque là on est en été, le portail se ferme très bien, mais cet hiver peut-être qu'il va y avoir une légère dilatation et je serai content de pouvoir jouer sur ma cornière. C'est l'avantage, ok? Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Là pour l'instant je l'ai entièrement bâché, je vais également vous le filmer parce que le temps est très changeant, un coup il fait beau, un coup il pleut, donc j'ai pas envie que ça s'oxyde et passer mon temps à le décaper. Donc je le bâche et ensuite je vous l'ai dit, on débâchera, on placera cette cornière et on fera la mise en peinture.
Bon, on va se retrouver dans la prochaine vidéo, on va débâcher ce portail, on va mettre cette fameuse cornière pour que les battants se ferment correctement et on va peindre ce portail. Si le temps me le permet, s'il n'y a pas de vent, je le fais au pistolet. S'il y a du vent, eh bien on peindra au rouleau. On va mettre une couche de primaire avec du minium orange et la couche de finition, ce sera couleur gris cendre, une peinture solvantée de chez Zolpan. Alors pourquoi du orange en primaire? Eh bien tout simplement pour qu'on puisse voir la différence entre la couche de primaire et la couche de finition. Parce que si je mets un gris clair et que le gris cendre, ça se rapproche du gris clair, vous n'allez pas voir grand chose. Et puis je trouve ça fun du orange en primaire. Au moins j'aurais eu pendant quelques jours un portail orange, c'est fun. Et certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, comme je parle peinture, j'ai repeint les capots des moteurs. Alors ils étaient à la base gris clair, ils sont devenus jaunes avec le temps. Je les ai entièrement lessivés, poncés et légèrement passés à l'acétone, parce que l'acétone ça bouffe le plastique, il faut y aller doucement. Je les ai repeints la bombe couleur gris anthracite avec une couche de vernis. Je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, mettez un commentaire, un gros pouce bleu si ça vous a plu, et à la prochaine vidéo.